Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons à la guidance pour les Capricornes. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur cette fin d'année. Alors quels sont les messages pour vous? Vous avez le jugement décidément. Tempérance et également la maison Dieu. Avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ, c'est une renaissance. Vous voyez, le personnage, la centrale, sort du tombeau. Il est accompagné de 2 autres personnages et on a là le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin avec sa trompette que j'appelle la trompette de la renommée. Donc on peut vous parler d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. On peut également vous parler du vrai vous qui se libère et qui se révèle à vous et également aux autres. Le jugement, c'est donc une renaissance, c'est un nouveau départ. Et derrière, vous avez tempérance. Alors avec tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire, peut-être effectivement vraiment de la fin d'année, fin novembre jusqu'à pratiquement fin décembre. Tempérance est toujours représentée avec des ailes, c'est un ange. Donc votre ange est là. Et tempérance, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver la guérison, c'est également trouver la réconciliation. Et puis, bien sûr, c'est agir avec tempérance. Donc ne pas vous précipiter, avancer à petits pas, il faut bien réfléchir en fait. Pourquoi? Parce que là derrière, nous avons la maison Dieu. Donc on vous parle d'un chamboulement, il y a un bouleversement là, de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être une séparation. C'est quelque chose d'important qui détruit la tour. Donc cette tour, il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Les bonhommes tombent tête en bas, vous voyez. Donc vraiment, ça vous tombe sur la tête un petit peu. Ça signifie qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et qu'il va falloir réussir à vous adapter. Donc, il va falloir être flexible. Effectivement, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en stabilisation, en involution ou en évolution, eh bien, il y a quelque chose qui va faire tourner la manivelle là. Donc, c'est le destin, avec la roue de fortune. Derrière, vous avez le pape. Donc avec le pape, on vous parle peut-être d'un mariage divin, on vous parle peut-être d'un taureau. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Par ailleurs, le pape donne la bénédiction, là, vous voyez. Et puis le pape également, il transmet son savoir. Il est proche du divin, il a la connaissance, il a le savoir. Et donc, il est un enseignant, il enseigne. Alors derrière, avec la lune, on nous dit que, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Vous avez peut-être du mal à dormir, de l'angoisse, de l'anxiété. La situation est floue. Vous ne savez pas très bien vers quoi vous allez. Il y a une espèce de voile, une espèce de brouillard là. On ne voit qu'un côté de la lune. Donc que cache l'autre côté de la lune? Il y a une partie de mystère. On vous dit de bien écouter là votre intuition. Alors peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne pouviez pas agir, comme le pendu, vous étiez pendouillé à une décision, à quelque chose qui n'était pas de votre fait, et du coup vous avez les mains dans le dos, vous ne pouvez pas agir. On vous dit là qu'il y a un obstacle et qu'il faut attendre que la situation se décante. Il faut peut-être tout de même chercher un nouveau point de vue, puisque le pendu a la tête en bas et donc il doit changer de point de vue, essayer de trouver des solutions novatrices auxquelles il n'avait pas pensé. Et derrière, avec l'impératrice, on vous dit que là, c'est une période de gestation, que vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir. L'impératrice, c'est le 3.
Le 3 représente l'air. D'ailleurs, vous voyez que l'aigle a les ailes qui sont portées vers le ciel et qu'elle le porte en fait sur le trône. Il n'est pas posé par terre comme avec l'empereur. Donc ça signifie qu'il faut bien faire entendre votre voix. Il faut oser prendre la parole. Il faut oser dire ce que vous voulez. Si vous le faites, eh bien, avec le 1, on vous parle d'un nouveau départ. Le battleur, il a toutes les compétences sur la table finalement, alors si ce n'est les compétences du moins, ce sont les ressources sur la table et dans ses mains. Le 1 c'est l'initialisation, c'est le départ, c'est un commencement, voilà. Et donc il y a des dons, il y a des talents, alors ce qu'il n'y a pas c'est peut-être l'expérience, d'accord. Donc le battleur est vraiment le magicien de sa vie, il décide, rien ne s'oppose en fait, il peut tout faire, encore faut-il prendre la décision, passer à l'action, peut-être rebattre les cartes, les remettre à l'endroit, etc. Derrière vous avez l'étoile, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir, vous êtes guidé, d'accord. On va faire un tableau avec le Guided Reverie. L'énergie centrale, c'est le chien. Le chien représente les amis, il représente quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, vous allez faire de la reliance avec le pont. Vous essayez en fait de vous lier avec quelqu'un, ou sinon il y a des liens qui sont forts. Et on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, donc par rapport à une amitié. Okay. Là, on nous dit également qu'il va falloir être fort. Alors il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent, et on vous dit qu'il y a une proposition là qui va venir à vous, ou un cadeau, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, d'accord. On peut aussi nous dire qu'il y a une thématique par rapport à l'argent ou par rapport à la force, avec l'ours. Là, par rapport à votre maison, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous pèse. Alors du coup, votre ami sera là, par rapport à votre maison, par rapport aux personnes avec qui vous habitez, à votre famille, à vos amis proches aussi. On vous parle toutefois là, de bons moments que vous passez justement avec des amis dans la société. Vous sortez, vous faites la fête, vous vous amusez, vous voyez du monde, il y a beaucoup de discussions. Donc c'est enrichissant d'un point de vue social, cette période. Et puis par contre, on vous dit effectivement que c'est la fin d'un cycle. Là, c'est un nouveau départ. Alors peut-être qu'il faut couper avec une amitié, avec quelqu'un qui vous pèse par rapport à votre famille, c'est possible aussi. Là, on vous parle quand même de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, avec le fléau. On peut vous dire aussi qu'il faut faire table rase du passé. Il faut arrêter en fait avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Essayez de comprendre comment vous fonctionnez et puis changer. Alors vous êtes peut-être dans une période où vous vous posez des questions, notamment par rapport au travail, c'est possible. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, ce que vous devez faire. On peut aussi vous dire là que vous avancez avec retenue, que tout n'est pas dit. Alors on vous dit d'être patient, ça va prendre un petit peu de temps. Mais là le soleil revient, il y a les nuages qui s'en vont. Et avec l'ailleurs, on vous parle peut-être de déplacement, on vous parle peut-être d'un petit voyage, d'un grand voyage, peut-être d'un déménagement. Le vaisseau, c'est la carte de l'ailleurs, c'est également la carte de l'étranger. On vous dit qu'il va y avoir dans tous les cas beaucoup de communication. Vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler, beaucoup échanger sur cette fin d'année. Alors quand on fait la coupe, vous avez de nouveau la tour, d'accord. Donc on vous parle d'un chamboulement, d'un bouleversement. A priori c'est pour le meilleur, puisqu'ensuite vous avez le 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. C'est également ça, un cadeau qui vient à vous, donc c'est quelque chose de très positif. Alors, c'est une période qui est un peu compliquée pour vous, là, sur cette fin d'année. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. La vie intérieure et spirituelle, vous voyez, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de rumination quand même. C'est une période compliquée. Et là, avec le 10 d'épée, on nous dit que vous repensez au passé, qu'il y a quelque chose qui revient sans arrêt dans le mental, que vous ruminez en fait. D'accord ? Vous n'êtes pas ici dans l'ici et le maintenant, vous n'êtes pas vraiment conscient, vous êtes vraiment dans les pensées. Ok ? Alors,
En dos de deck, vous avez l'impératrice. Avec l'impératrice que vous avez déjà eue, hein, il est question peut-être là d'une période de gestation. Pour certains, peut-être que vous êtes enceinte, qu'il y a une grossesse ou que vous attendez une naissance. C'est possible. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. D'accord ? L'impératrice, comme je vous le disais, c'est le 3, ça représente l'air. Donc là, on vous dit qu'il faut bien faire entendre votre voix, qu'il faut oser parler. Derrière, vous avez le monde. Donc ça, c'est très bien puisqu'on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous êtes sur la marche, juste avant le podium, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Avec le monde, on vous parle également de l'étranger. Donc peut-être d'un voyage, d'un rapport avec l'étranger. Okay ? Avec la justice, il est question pour certains d'attendre la justice des hommes, peut-être que vous attendez une décision de justice. Pour les autres, c'est regarder la situation en face, agir avec impartialité, être capable de couper, de trancher, avec sérénité intellectuelle. C'est vous remettre au centre de votre vie, vous repositionner, faire ce que vous avez envie de faire, et donc faire les choses par désir, par envie, et non pas par obligation. Donc il faut vous remettre au centre. Derrière, vous avez le hiérophante, donc on vous parle de nouveau, soit d'un mariage divin, soit sinon de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, peut-être de passer votre savoir, votre savoir-faire, de devenir enseignant, d'enseigner, d'être formateur, c'est possible également, d'accord ? C'est aussi le mariage divin et le taureau. Et derrière, avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression que vous stagnez, que vous n'avancez pas, mais on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors effectivement, l'énergie centrale, c'est le valet de bâton. Avec le valet de bâton, on vous dit de faire preuve d'honnêteté, d'authenticité, de sincérité. Ce valet de bâton, il regarde à l'intérieur de lui ce qu'il veut vraiment. Et puis ensuite, il parle franchement. Donc c'est faire tomber les masques déjà à l'intérieur de soi et puis ensuite à l'extérieur. Peut-être par rapport à une relation. D'accord ? Parce qu'avec le 6, on vous parle d'une relation d'amour, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans la relation et qui, du coup, vous êtes senti poignardé, vous êtes senti trahi et en fait, vous êtes sans arrêt en train d'y repenser. Donc on vous dit de faire tomber les masques. Sinon, en fait, là, il faut avouer les choses par rapport à des sentiments, par rapport justement à une relation, et arrêter d'être dans le mental, d'accord ? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être aussi par rapport au travail. On peut vous dire de faire tomber les masques, de parler franchement, d'arrêter de ruminer. En fait, avec le 6, vous allez vers la coopération, vers l'avancement, vers l'échange, et c'est ce que vous attendez, de l'harmonie, en fait. Alors, vous vous posez beaucoup de questions, notamment peut-être au matériel. Vous voyez ce personnage jongle. Donc en fait, vous ne savez peut-être pas quoi faire. Avec le roi de bâton, ça peut être par rapport à un homme de feu, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie. Bon, le roi de bâton, c'est aussi un séducteur. C'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie. Ça peut aussi, ce roi de bâton, être l'énergie que vous devez prendre. Donc là, on vous dit de faire ce que vous avez envie de faire, de reprendre votre pouvoir en fait, et du coup d'agir par intuition, de façon instinctive, intuitive aussi, de vous laisser animer dans tous les cas. On va rajouter des cartes avec le tarot des sorcières. Dans votre vie professionnelle, on vous dit que vous avez décidé de tourner le dos au passé et d'avancer. Et dans la vie sentimentale et émotionnelle, pour l'instant avec le 9 de bâton, vous ne bougez pas. Vous observez la situation, mais vous ne bougez pas en fait, vous ne prenez pas de risque. Alors, sur ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? De nouveau le valet de denier. Donc il est question là d'arrêter d'hésiter, de mettre un projet dans la matière et d'avoir confiance en vous. Peut-être qu'il faut prendre l'œil de l'aigle, prendre de la hauteur, essayer de voir la situation dans son ensemble. Mais bon, voilà, on vous dit de mettre un projet dans la matière, d'avoir confiance en vous. Sur le valet de bâton, qui est faire preuve d'authenticité, de sincérité, vous avez la dame de denier, donc qui vous correspond, puisque le denier correspond au Capricorne, c'est la terre. Donc cette dame, elle est pragmatique, elle ne dépense pas son argent n'importe comment, elle a vraiment les pieds posés, elle est vraiment au sol, elle est vraiment ancrée. Elle s'occupe d'abord d'elle, elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit, elle se remet au centre de sa vie. Et puis avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre de nouveau. Tempérance est là. Donc peut-être la guérison, peut-être la réconciliation. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre de décision à la hâte. Sur le 10 d'épée, donc il est question de sortir du mental. On vous dit que vous repensez sans arrêt
à des choses du passé, vous êtes dans la rumination. Avec la lune, certes, la situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez, hein. Et puis il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent, du mal à dormir, etc. Mais là, il va y avoir de la communication. Et puis, il y a peut-être des synchronicités de l'univers, hein. L'univers vous envoie des messages, donc encore faut-il les voir et les comprendre. Sur le 2 de denier, donc on vous dit que pour l'instant, là, vous jonglez, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous avez des doutes, eh bien il y a le cavalier d'épée qui arrive. Donc ça c'est de bon augure, puisque ce cavalier, c'est du mouvement, c'est de la communication rapide, et puis c'est aussi apporter en fait la solution à un dilemme mental. Il apporte la solution, ce cavalier. Donc le dilemme ne va pas durer, hein. Et avec le 3 de denier, on vous dit de bien vous concentrer, de bien travailler, de faire preuve dans tous les cas de créativité, hein. Sur le roi de bâton, alors, on vous dit effectivement de sortir de la prison du mental avec le 8 d'épée, hein. Vous êtes bloqué dans le mental, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc, il faut comprendre, hein, déjà que vous êtes dans le mental. Et puis, il faut arrêter d'alimenter vos pensées. Alors, pour ce faire, il faut essayer de sortir du mental. Peut-être en utilisant l'acronyme STOP, hein, de Deepak Chopra. Donc le S signifie stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps pour détourner votre attention en fait de vos pensées, hein, retourner dans l'ici et le maintenant. Et puis le P c'est percevoir avec bienveillance et amour. Et derrière vous avez le roi d'épée. Donc effectivement avec le roi d'épée on peut vous parler d'un signe d'air, hein, donc la balance, le gémeaux ou encore le verseau. Ce roi, il ne se laisse pas justement dépasser par les ruminations, par les pensées. Il est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, donc il prend la décision, hein. Il ne s'oppose plus de questions, et puis c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir. Donc ça c'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, quand, à qui, comment. D'accord ? Donc par rapport au travail, vous avez tourné le dos au passé résolument, vous avez décidé d'avancer quoi qu'il arrive, hein, de toute façon. La situation ne vous apportait pas ce que vous en attendiez, donc vous avez décidé de vous tourner vers le soleil, vers l'avenir. Ben, c'est très bien parce que vous avez le soleil justement derrière, hein. Donc soit là on vous parle de bonheur, de chaleur, de réussite, de joie, hein, d'argent aussi, c'est la plus belle carte. Donc en tournant le dos vous allez vers le soleil, et puis vous avez la bénédiction avec le grand prêtre, hein, quand même, là, 2 arcanes majeures, d'accord. Sur la vie intérieure, non, la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 9 de bâton. Donc on vous dit que pour l'instant vous ne bougez pas, hein, vous restez retranché derrière les bâtons, derrière la barrière, vous observez mais vous ne bougez pas, vous doutez, vous vous posez des questions, notamment par rapport au matériel. Et pourtant, avec le 9 de denier, vous avez pris conscience de votre propre valeur, hein. Vous savez ce que vous valez, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Cette femme, elle s'est aussi construit un peu son empire à la force de ses poignets, hein. Mais c'est une espèce de cage dorée. Donc il y a des liens qui peuvent vous sembler être comme des chaînes, finalement, hein. Donc il est question peut-être de briser les chaînes. Alors, bon... Il y a peut-être un problème de communication, vous vous demandez, hein, vraiment, vous vous posez des questions, il y a un dilemme là, et on vous dit que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, peut-être peur de souffrir. Bon. Donc là, on est sur le thème de la peur, hein, vraiment, la peur et du manque. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 9 d'épée, donc comme je vous disais, vous avez souffert, hein. Il y a eu de la rumination, il y a eu de la douleur. Et pourtant, il y a le 6 de coupe là, qui arrive, hein. Donc on vous parle d'une belle relation, d'une relation d'amour, hein. Une relation qui est dans l'harmonie, la joie, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur avec ce 6. Et puis si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein. Donc cette période de souffrance se termine, même s'il y a eu des trahisons, hein. Peut-être qu'il y a eu trahison justement dans votre belle relation, hein. On peut le prendre dans les deux sens. On vous dit dans tous les cas qu'il faut vous ouvrir. Il faut sortir de votre zone de confort, hein. Il faut peut-être prendre des risques. Mais dans tous les cas, il faut vous ouvrir, sortir de la zone de confort. Là, vous avez un 2 de coupe, hein. Donc, il y a une rencontre, il y a un nouvel amour. Il y a quelque chose qui démarre avec ce 2 de coupe. Quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, hein. Donc, ça peut être par rapport au travail. Ça peut être bien sûr par rapport au sentimental et à l'émotionnel.
Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? D'être plus léger. De toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Avec le pendu, la situation ne dépend pas de vous. Donc, il faut attendre. Il faut attendre que ça se décante. Donc, en attendant, il faut peut-être essayer de trouver des solutions en changeant votre point de vue, certes. Il faut peut-être arrêter aussi de vous sacrifier, pour certains. Dans tous les cas, on vous dit d'être plus léger. Avec le 3 de coupe, il faut faire la fête, il faut vous amuser, il faut donner moins de sérieux à vos pensées, en fait. Changer d'énergie, voilà. Alors, avec la dame de bâton, justement, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Cette dame, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait ce qu'elle a envie de faire, ce qui l'anime. Elle ne s'occupe pas des autres. Elles sont contre-fiches, donc c'est elle qui est importante. Elle fait ce qu'elle a envie de faire, par envie, par désir. Voilà. Du coup, c'est quelqu'un qui est magnétique, parce qu'elle est tellement bien dans ses baskets qu'elle attire les regards. Et avec le monde, on vous parle de nouveau de succès. Alors peut-être d'un voyage aussi, de l'étranger, mais ce monde, c'est vraiment atteindre vos objectifs. Donc la boucle est bouclée en quelque sorte. Alors avec le 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et avec le cavalier de denier, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous stagnez. Mais ça avance, à petits pas, certes, mais ça avance, d'accord ? Alors l'énergie centrale, c'est les blessures, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Donc on vous dit que vous avez souffert de par le passé, vous êtes peut-être encore en train de souffrir. Il y a eu peut-être tromperie, peut-être adultère, dans tous les cas des masques qui étaient portés, peut-être tout n'était pas dit. Bon, là les choses changent sur cette fin d'année. Pourquoi? On vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, de vitalité, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeaux. Vous avez le soleil, donc on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, et on vous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps, vous voyez, avec la famille. On vous dit également que, il va peut-être y avoir un déménagement pour certains d'entre vous, qu'en tout cas les choses bougent par rapport au cœur, et que, il y a une transformation, une métamorphose, que le renouveau vous donne des ailes. Et effectivement, on a un coup de foudre. On a une rencontre pour certains d'entre vous. Alors on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, également de bon raisonnement, qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Alors il va falloir prendre une décision avec votre âme, là on vous dit. Vous allez vous poser des questions, il y a des doutes, de la confusion, on vous dit de prendre le recul nécessaire, que peut-être vous avancez à petits pas dans la prudence, peut-être qu'il y a un petit peu de ruse, un petit peu de malhonnêteté, peut-être que c'est à vous de ruser également. Voilà, avec le renard, dans tous les cas, mais regardez, on vous parle d'une rencontre. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive effectivement et que là vous avez la protection divine. On vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel, de nouveau de grossesse ou de naissance pour certains d'entre vous, peut-être d'un projet de vie commune. Il y a peut-être aussi des flashbacks et un retour de quelqu'un du passé avec qui ça s'était bien arrêté. Ou sinon on vous dit pause justement par rapport à tout ça. On vous dit de lâcher prise avec quelqu'un du passé et là d'être prêt pour rencontrer une nouvelle personne. Alors l'énergie centrale, là c'est la permission, on vous donne le feu vert. On vous dit qu'il y a une crise, vous êtes peut-être dans la crise parce qu'il y a eu trahison d'une façon ou d'une autre, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir séparation ou qu'il y a eu séparation et que donc la relation s'arrête, stop. Par contre, on a de l'amour là qui arrive, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Vous allez pouvoir faire confiance de nouveau, vous jeter du pont, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert et on vous donne la permission, on vous dit d'y aller, de vous lâcher, d'avancer. Alors on vous parle aussi de légèreté, donc c'est quelque chose qui est fort mais à la fois léger. Alors on vous dit que vous avez souffert de par le passé, il y a peut-être eu une relation qui était une relation d'intérêt où vraiment votre cœur a été mis en pièces. Là il y a une libération qui arrive. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a un départ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une réconciliation? Est-ce que c'est parce que vous rencontrez quelqu'un? Je ne sais pas, on vous parle en tout cas de tendresse là. Alors, la première carte correspond à vous. On vous dit qu'il y a des nœuds karmiques et que donc l'avenir se joue au présent, maintenant. Par rapport à la personne de votre cœur,
On vous dit qu'il faudrait peut-être faire un nettoyage énergétique ou qu'il y a un nettoyage énergétique qui est en train de se faire. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Et ce vers quoi vous allez, on vous dit d'être fier de vous, vous êtes d'essence divine et que vous allez trouver l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, vous avez la famille et la tribu. Donc on vous dit de ne pas prêter trop attention à l'opinion des autres, de bien vous aligner sur vous-même, de faire preuve de congruence et de ne pas vous occuper des autres et de ce que pensent les autres. Avec l'impuissance, on vous dit que vous vous laissez peut-être déborder par le quotidien. Qu'en fait vous avez l'impression d'être impuissant, mais vous n'avez pas repris votre pouvoir finalement. Avec l'assertivité, il est question de bien regarder les faits, de vous baser sur des faits, de bien réfléchir aussi avant de parler et d'y penser avant. Donc de bien vous poser, d'accord ? Donc de prendre le temps de la réflexion une fois de plus et de ne pas vous précipiter. Et puis avec les rêves, on vous dit qu'il y a des messages de l'univers, il y a des synchronicités déjà, mais il y a aussi des messages qui vont venir par les rêves. Donc les rêves sont importants, prêtez-y de l'attention en fait sur cette fin d'année. Alors on termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Garuda d'Inde. Garuda représente l'énergie spirituelle qui dévore les émotions négatives comme la jalousie et la haine. Grâce à lui, l'esprit peut se libérer du conflit, des émotions habituelles pour atteindre la sagesse. Garuda est la lumière qui illumine la densité de matière. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période avec d'intenses conflits émotionnels et que vous cherchez à vous en libérer. Vous comprenez bien la nécessité de retrouver un esprit serein et lumineux. Alors, si on reprend les arcanes majeurs du tarot de Marseille, on vous dit que là, c'est une renaissance, une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous, en tout cas le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Avec tempérance, on vous parle de trouver votre équilibre, peut-être de guérison, peut-être également de réconciliation. Dans tous les cas, on vous dit de prendre le temps de ne pas vous précipiter. Là, avec la Maison Dieu, votre univers est bouleversé. Votre environnement intérieur et extérieur, c'est peut-être un coup de foudre, une séparation, un déménagement, un changement de travail. Quelque chose d'important. Donc il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir faire preuve de flexibilité. Mais effectivement, le destin se met à l'œuvre. A priori, c'est pour le meilleur puisque derrière, vous avez le pape. Avec le pape, on vous donne quand même la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être d'enseignement et puis aussi de mariage divin. Alors peut-être que certes, la situation est floue, que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, peut-être que vous ne pouvez pas agir pour l'instant, il faut attendre, vous êtes suspendu là à une décision, à quelque chose, vous devez attendre que ça se décante. Avec l'impératrice, on vous dit toutefois que c'est une période de gestation, donc il faut bien réfléchir, et puis aussi qu'il faut faire entendre votre voix, il faut oser, oser montrer que vous êtes là, oser vous faire entendre. Là, on vous parle d'un nouveau départ, vous avez toutes les ressources, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez tout ce qui est nécessaire. Avec le léniscate, là, rien ne s'oppose, tout est possible, donc c'est à vous de décider, c'est à vous de distribuer les cartes, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc là on vous dit d'être confiant, d'être serein, d'avoir l'espoir, voilà. Avec tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire, et puis avec le pape du Taureau, voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite de passer une belle fin d'année, prenez soin de vous, restez flexibles, et puis je vous dis à la prochaine fois, ciao.